Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 18. On va continuer les rentes. Aujourd'hui, on va regarder la variance d'une rente. Donc, la variable aléatoire Z, c'est la variable aléatoire de la valeur présente de tous les paiements d'une rente. Alors, pour une rente discrète, c'est payé en début de période jusqu'au décès de X. Donc, on va avoir KX plus un paiement, alors KX étant le nombre d'années complètes vécues. Et dans le cas d'une rente discrète, on va payer jusqu'au décès, au décès. Et la variable aléatoire de la valeur présente, ben, c'est la variable aléatoire, ben, c'est la valeur présente de TX paiement payé continuellement. Donc, pour calculer la variance de la valeur présente de cette rente, ben, c'est l'espérance de cette rente au carré moins l'espérance de cette rente au carré. Alors, l'espérance de la rente, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins VT divisé par delta fois la fonction de densité. Et l'espérance de la rente au carré, alors l'espérance de la rente au carré, alors c'est l'intégrale de 0 à l'infini ou l'intégrale sur le domaine de 1 moins VT sur delta au carré fois la fonction de densité. Alors, c'est un calcul qui est relativement complexe. Il y a un raccourci. À la place, on veut savoir quelle est la variance de la rente. Alors, la valeur présente des paiements, ben, c'est égal à 1 moins V à la TX divisé par delta. Alors, ça, c'est la valeur présente de tous les paiements. Alors, la variance de 1 moins V à la TX divisé par delta, ben, c'est égal à, alors delta, c'est une constante, alors c'est égal à la variance de V à la TX divisé par delta au carré. Et variance de V à la TX, on l'a déjà vu, c'est la variance d'une assurance vie entière dans le cas continu. Et la variance d'une assurance vie entière dans le cas continu, ben, c'est égal à l'espérance c'est la valeur présente des paiements à 2 fois la force d'intérêt, moi, la valeur présente actuelle des paiements au carré. Et donc, si la variance de la rente, c'est la variance de VT à la X divisé par delta au carré, donc ça devient le facteur AX à 2 fois la force d'intérêt, moins le facteur AX au carré divisé par delta au carré. Donc, dans le cas d'une rente temporaire continue, la variable aléatoire Z, alors on a une rente qui est payable alors, dans le cas d'une rente temporaire et continue, on va payer jusqu'au décès de TX. Si le décès de TX est avant N, et on va payer une rente continue jusqu'à N si le décès a lieu au-delà de N. Donc, si la personne survit N années, on va payer jusqu'à N. S'il meurt avant N années, on va payer jusqu'au décès de la personne, jusqu'au moment TX. Et donc, la valeur présente de tous les paiements, ben, c'est 1 moins le minimum entre TX et N, celui qui est le plus petit, divisé par delta. Et donc, quelle est la variance de la rente? Ben, c'est la variance de 1 moins V au minimum entre Tx et N divisé par delta. Delta, c'est une constante, donc ça va devenir 1 sur delta au carré fois la variance de V au minimum de Tx et N. Et encore une fois, on a déjà vu ça, c'est la variance. Alors, la variance de V au minimum de Tx et N, c'est la variance d'une dotation N année. Et donc, la variance d'une assurance temporaire, ben, c'est égal à la valeur d'une dotation à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur d'une dotation au carré, divisé par delta au carré. Dans le cas discret, c'est similaire. Alors, une rente viagère, elle est payée en début de période jusqu'au décès de X. Alors, vu que c'est payé en début de période, on va regarder le nombre d'années complètes vécues par X. Alors, vu que c'est en début de période, s'il meurt dans la première année, il va avoir un paiement. S'il meurt dans la deuxième année, il va avoir un paiement au temps t est égal à 0, un paiement à t est égal à 1. Donc, le nombre de paiements est égal à kx plus 1. Et donc, la variance de cette rente, mais c'est la variance de 1 moins v à la kx plus 1 divisé par d. Encore une fois, le d, c'est une constante, donc ça devient la variance de v à la kx plus 1 divisé par d au carré. Et ça, c'est la variance d'une assurance vie entière payable en fin d'année.
Alors, c'est égal à la valeur présente actuelle d'une assurance vie entière à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle d'une assurance vie entière au carré, divisé par D au carré. Dans le cas d'une rente temporaire discrète, alors il y a encore une fois, c'est très similaire au cas continu, mais c'est la variance de 1 moins V au minimum entre KX plus 1 et N. Alors, s'il décède avant N années, il va avoir KX plus 1 paiement. Et s'il décède après N années, il va avoir N paiements en début de période. Alors, c'est 1 moins la valeur, 1 moins V au minimum de KX plus 1 et N divisé par D. Le D est une constante, donc ça devient la variance de V au minimum de KX plus 1 et N divisé par D au carré. Et la variance de V au minimum de KX plus 1 et N, on l'a déjà vu, c'est la variance d'une dotation N année dans le cas discret. Donc, c'est une dotation calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins une dotation au carré, le tout divisé par D au carré. Donc, des exemples maintenant. Une rente temporaire 30 ans avec paiement de 1 $ continuellement pendant l'année est émise à une personne âgée de X. La force de mortalité est constante est égale à 2 la force d'intérêt, elle est constante, est égale à 6 Calculer la variance de cette rente. Donc, on va commencer par calculer les facteurs d'assurance à 1 et à 2 fois la force d'intérêt. Et par la suite, on peut arriver à la valeur de la variance d'une rente. Donc, la valeur, alors vu que c'est une assurance temporaire, une rente temporaire 30 ans, on va calculer la valeur d'une dotation, la valeur présente actuelle d'une dotation 30 ans. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 30 de E à la moins delta t fois E à la moins mu t fois mu. Intégré de 0 à 30. À ce stade, j'espère que vous êtes capable de faire l'intégrale. Alors, c'est égal à mu sur mu plus delta fois 1 moins E à la moins mu plus delta fois 30. Ça, c'est la valeur de l'assurance temporaire. Et vu qu'on veut une dotation et pas une assurance temporaire, on doit ajouter la dotation pure. Alors, c'est égal à V à la T TPX. V à la T, c'est E à la moins delta T fois E à la et TPX, c'est E à la moins mu X fois T. Et donc, la valeur pour une dotation 30 ans de 1 $ payable au moment du décès, c'est égal à, pour chaque 1 $ d'assurance, c'est 31,804 cents. De même, on va faire le calcul avec 2 fois la force d'intérêt. Alors, c'est mu sur mu plus 2 delta fois 1 moins E à la moins mu plus 2 delta fois T pour une assurance temporaire à 2 fois la force d'intérêt. Et une dotation pure à 2 fois la force d'intérêt, c'est E à la moins 2 delta T fois E à la moins mu T. Et donc, encore une fois, on arrive à une réponse. Donc, ça nous donne 0,15 571. Et donc, pour la variance d'une dotation, ben, c'est égal à 0,15 571 moins 0,31804 au carré. Et la variance d'une rente temporaire N année, ben, c'est égal à la variance d'une dotation divisée par delta au carré. Donc, c'est égal à 0,15571 moins, alors l'espérance, la valeur d'une dotation calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle d'une dotation au carré, divisé par delta. Et donc, la variance de notre rente est égale à 15,156. Donc, un exemple, un autre exemple. Une rente temporaire 3 ans est émise à une personne de 60 ans. La rente paye 1 $ au début de la première année, 2 $ au début de la deuxième année, 3 $ au début de la troisième année, si cette personne âgée de 60 ans est toujours vivante. On nous donne la probabilité de mourir entre 60 et 61, la probabilité de mourir entre 61 et 62, la probabilité de mourir entre 62 et 63 et la probabilité de mourir entre 63 et 64. Calculer la variance de cette rente si le taux d'intérêt est égal à 5 Donc, ici, ce qu'on va faire, on va calculer la valeur. Alors, on va regarder les 3 possibilités qui peuvent arriver. Si la personne meurt dans la première année, il y a un paiement qui est fait. Si la personne meurt dans la deuxième année, il y a 2 paiements qui sont faits. Si la personne meurt dans la troisième année, il y a 3 paiements qui sont faits. Alors, on va calculer la valeur de la rente dans ces 3 scénarios. On va calculer la probabilité de ces 3 scénarios. Et en conséquence, on peut calculer l'espérance de la rente et la variance de la rente.
Donc, on a 1,1 % de chance de mourir dans la première année. Si on meurt dans la première année, il va y avoir un premier paiement à t est égal à 0. Et donc, la valeur présente, si on meurt dans la première année, de tous les paiements est égale à 1 $. On a 98,9 % de chance de survivre la première année et 1,4 % de chance par la suite de mourir l'année suivante. Donc, la probabilité de mourir dans la deuxième année, c'est égal à 1,3846 %. Si on meurt dans la deuxième année, il va y avoir un paiement au temps t est égal à 0 et un paiement au début de la deuxième année, donc au temps t est égal à 1. Alors, le paiement au temps t est égal à 0 est de 1 $. Le paiement au temps t est égal à 2 est égal à 2 $ qu'on escompte avec une période d'intérêt. Donc, la valeur de cette rente est égale à 2,904. Il y a 1,3 % de chance que ça se produise. Et en conséquence, si on survit les 2 premières années, donc 98,9 % de chance de survivre la première année et 98,6 % de chance de survivre la deuxième année, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir un paiement de 1 $ au temps t est égal à 1, un paiement de 2 $ au temps t est égal à 1 et un paiement de 3 $ au temps t est égal à 2. Le paiement au temps t est égal à 0, on n'a pas besoin de l'escompter. Le paiement au temps t est égal à 1, on va l'escompter avec une période. Le paiement au temps t est égal à 2, on va l'escompter avec 2 périodes. Et donc, la valeur de cette rente est égale à 5,6258 si la personne survit et on a 97,5154 % de chance de payer cette rente. Donc, quelle est l'espérance de Z? Quelle est la variance de Z? L'espérance de Z, c'est 1 fois 1,1 % plus 2,904 fois 1,3846 % plus 5,6258 fois 97,5154 %. Et donc, la valeur présente actuelle de cette rente, c'est 5,53729. Pour calculer la variance, ici, on va calculer l'espérance de Z au carré. Alors, ça va être 1 au carré fois la probabilité, plus 2,904 fois la probabilité, plus 5,6258 fois au carré fois la probabilité. Et donc, l'espérance de Z au carré, c'est 30,99164. La variance, en conséquence, c'est l'espérance de Z au carré, 30,99164, moins l'espérance de Z, 5,53729 au carré. Donc, la variance est égale à 0,33006 et l'écart type serait la racine carrée de la variance. OK, alors pourquoi est-ce qu'on calcule la variance? Mais imaginez que vous êtes un assureur et vous avez un portefeuille avec beaucoup de rentes. On veut savoir peut-être quelle est la probabilité d'avoir de manquer de fonds. Quelle est la probabilité quel est le montant qu'on doit avoir mis de côté pour avoir 95 % de chance d'avoir assez d'argent pour payer toutes les comptes. Alors, si on a une police, si on a 100 polices, si on a 1000 polices, on aurait 11 polices qui paieraient juste 1 $. On aurait 13,846 polices qui paieraient juste 2,904 et on aurait 975 polices qui paieraient 5,6258. On voudrait savoir quelle est la probabilité de manquer de fonds. Donc, pour ceci, on va assumer l'approximation normale. On va aussi assumer que tous les portefeuilles sont indépendants et identiquement distribués. Donc, notre exemple, on a un portefeuille de 500 rentes viagères de 100 $ au début de chaque année émises à des personnes de 65 ans. La mortalité suit une demeure avec W est égal à 100 et I est égal à 3 %. Calculer le fonds F nécessaire afin d'avoir 95 % de chance de payer toutes les prestations. Alors, le 95e percentile, ben, c'est 1,645 écart type à la droite de la moyenne. Donc, on veut calculer un montant qui est égal à la moyenne plus 1,645 fois l'écart type à la droite de la moyenne afin d'avoir 95 % de chance d'être capable de payer toutes les prestations. Donc, pour ceci, on va commencer par calculer l'espérance et la variance d'une rente. Vu qu'ils sont indépendants distribués, l'espérance des 500 rentes, c'est égal à 500 fois l'espérance d'une rente. Et la variance du portefeuille est égale à 500 fois la variance d'une rente. Donc, on va calculer, premièrement, pour calculer l'espérance d'une rente, on va devoir calculer c'est égal, on va calculer l'espérance d'une rente et on va calculer la variance d'une rente. Alors, vu que c'est une rente viagère,
et tout le monde a 65 ans, puis c'est une demeure de paramètre 100. On va commencer par calculer le facteur d'assurance. Et le facteur de rente est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, pour le facteur d'assurance, vu que c'est une demeure, on a une chance sur 35 de mourir dans chacune des 35 prochaines années. Si on meurt dans la prochaine année, on va payer 1 dollar à la fin de la première année. On escompte ça avec une période d'intérêt. On a une chance sur 35 de mourir dans la deuxième année. Si c'est le cas, il y a 1 dollar qui sera payé au temps t est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Une chance sur 35 de payer 1 dollar au temps t est égal à 3. On ramène ça avec trois périodes d'intérêt. Et ainsi de suite. Et une chance sur 35 de mourir entre l'âge de 99 et 100 ans. Si c'est le cas, à l'âge de 100 ans, donc à t est égal à 35, on va payer 1 dollar. On escompte ça avec 35 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuarielle est égale à 0,61392. Si on fait la même chose pour calculer l'espérance d'une assurance vie entière à deux fois la force d'intérêt, ben, c'est égal à 1 sur 35 fois 1 divisé par 1,03 au carré, plus 1 sur 35 fois 1,1 divisé par 1,03 à la 4, plus 1 sur 35 fois 1,103 à la 6, et ainsi de suite, plus 1 sur 1,03 à la 35 au carré, donc 1 divisé par 1,03 à la 70. Même principe, on arrive à notre facteur d'assurance à deux fois la force d'intérêt, donc 0,4099. Donc, on est maintenant capable de calculer l'espérance d'une rente et la variance d'une rente. L'espérance d'une rente, ben, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Alors, le facteur d'assurance, on vient juste de le calculer. Alors, 1 moins 0,61392 divisé par D. D, c'est égal à I divisé par 1 plus I. Donc, c'est égal à une rente. La valeur présente actuelle de une rente, c'est 13,25 pour chaque 1 dollar de rente. Alors, pour 100 dollars de rente, ce serait égal à 1325 et 54. La variance d'une rente, ben, c'est égal à un facteur d'assurance à deux fois la force d'intérêt, moins un facteur d'assurance au carré, divisé par D au carré, donc I divisé par 1 plus I au carré. Et donc, la variance de une rente est égale, pour 1 dollar, est égale à 38,901907. Maintenant, pour calculer, alors pour 1 dollar de rente, ça coûte 13,25 et pour 1 dollar de rente, la variance est égale à 38,901. Maintenant, on va calculer l'espérance du portefeuille. Alors, on a 500 500 rentes qui sont identiques. Alors, j'ai 500 rentes. Pour chaque 1 dollar de rente, ça coûte 13,25 et on a 100 dollars de rente. Et donc, la valeur totale, la valeur présente actuelle des 500 rentes est égale à 662 769 et 68. La variance d'un portefeuille maintenant, ben, c'est égal à 500 fois la variance une rente. La variance de une rente, alors pour 1 dollar de rente, c'est 38,901907. Pour 100 dollars de rente, vu que c'est un chiffre au carré, ce serait ça au carré 10 000 fois 38,901907. Et donc, la variance du portefeuille, ben, c'est les 500 polices fois la variance de une rente, 38,901 fois 100 au carré. Et donc, la variance du portefeuille est égale à 194 509 535. Donc, les variances, vu que c'est des chiffres qui sont au carré, vous allez soit avoir des chiffres qui sont énormes ou infinitésimales, comme pour des taux d'intérêt. Alors, l'écart type devrait être de même ampleur que l'espérance. Maintenant, on veut savoir quel est le montant du fonds nécessaire afin de payer 95%, d'avoir 95% de chance de payer toutes les prestations. Si on assume la normalité, le 95e percentile pour une normale 0,1, c'est égal à 1,645. Donc, 1,645 écart type à la droite de la moyenne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'écart type de la variance, on va multiplier par 1,645 et on va rajouter ça
à la moyenne, alors l'espérance. Et donc, si on a 685 712 dans notre portefeuille, dans notre réserve, on devrait avoir assez d'argent afin de payer, on devrait avoir 95 de chance d'être capable de payer toutes les prestations. OK, alors les percentiles. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde combien on met de l'argent de côté dans le fond? OK, alors si dans le cas continu, pour une assurance, si quelqu'un vit longtemps, on va payer la prestation dans le futur lointain. Et donc, la valeur présente de la prestation va être moindre. Mais si la personne vit longtemps pour une rente, c'est le contraire. On va payer une rente plus longtemps si c'est une rente viagère. L'inverse est vrai aussi. Ben, c'est le contraire, je devrais dire. Si une personne meurt rapidement, ben, peut-être qu'il a payé une prime unique nette ou une prime nivelée nette. Et s'il meurt demain, il a payé sa première prime aujourd'hui, on va payer une prestation demain. La valeur présente de cette prestation va être à son plus élevé pour une assurance. Donc, probablement que la compagnie d'assurance va être perdante. Par contre, pour une rente viagère, si on a fait payer une prime aujourd'hui dans le cas discret ou on a payé un peu dans le cas continu puis il meurt demain, la compagnie d'assurance va être gagnante avec cette police. Avec 500 polices, on pourrait assumer la normalité. Donc, certaines autres questions qu'on pourrait se poser. Quelle est la probabilité que les paiements soient plus petits que X? Quelle est la probabilité que la prime unique nette est insuffisante pour payer la rente, pour payer les paiements de prestation de la rente? Donc, un exemple. Z, c'est la variable aléatoire d'une rente viagère de 1 payable continuellement à 40. Et on dit que la probabilité de survivre T année, c'est égal à 60 moins T divisé par 60 à la 0,5. Donc, la racine carrée de 1 moins T sur 60. Delta est égal à 5 Calculez la probabilité que Z soit plus petit que 10. Alors, quelle est la probabilité que la valeur présente de toutes les prestations qui sont payées soit plus petit que 10? On doit trouver T. On doit trouver la valeur T où 1 moins V à la T divisé par delta est égal à 10. Et on doit calculer quelle est la probabilité de mourir avant cette valeur T. Donc, la probabilité que Z soit plus petit ou égal à 10, ben, c'est la probabilité que la valeur présente de toutes les prestations, 1 moins V à la T, divisé par delta, soit plus petit que 10. Alors, ça, c'est la probabilité que 1 moins E à la moins delta T divisé par delta est plus petit que 10. Et ça arrive quand T est plus petit ou égal à 13,8629. Alors, c'est la probabilité que X meurt avant 13,8629 et c'est égal à 12,31. Une autre question qu'on peut demander, quelle est la probabilité que la prime unique nette est insuffisante pour payer toutes les prestations? Alors, la rente, normalement, quand on prend notre retraite, alors on a mis de l'argent de côté, soit dans un régime de retraite, soit dans un REER. On prend cet argent-là et on s'achète une rente. Donc, c'est comme si on s'achète une rente avec une prime unique nette. Alors, si tu vis trop longtemps, l'assureur va payer plus de prestations que la valeur présente. Alors, la prime, ce que tu as payé est plus petit que la valeur présente de toutes les prestations que l'assureur y paye. Et si tu meurs jeune, ben, l'assureur va faire un gain sur ta rente parce qu'il va avoir payé moins de prestations que la valeur présente des prestations qu'il va avoir payées va être plus petite que la prime unique, le montant la prime unique nette que tu as payé. Donc, on a une rente viagère pleinement continue émise une personne de X. La mortalité, elle est constante à 2 et la force d'intérêt, elle est constante à 8 Alors, calculer la probabilité que la prime unique nette est insuffisante pour payer toutes les prestations. Quelle est la probabilité? Alors, on va calculer une valeur T auquel la valeur présente des prestations est égale à la prime unique nette. Et par la suite, s'il vit plus longtemps que T, la prime unique nette va être insuffisante pour couvrir toutes les prestations. Donc, on veut savoir c'est quoi TPX. Donc, notre facteur de rente, ben, c'est égal à 1 moins U sur delta, mu plus delta.
Donc, c'est égal à 1 sur 0,02 plus 0,08 est égal à 1 sur 0,1 est égal à 10. Quelle est la probabilité que la valeur présente de toutes les prestations soit plus grande que 10? Alors, c'est la probabilité que 1 moins V à la t divisé par delta soit plus grand que 10. Et ça se passe si notre participant vit plus longtemps que 20,12 années. Alors, c'est la probabilité de vivre plus longtemps que 20,12 années. Et ça, c'est égal à E à la moins mu fois 20,12, qui est égal à 66,87 %. Alors, il y a quasiment 2 chances sur 3 que la personne va vivre plus longtemps. Que la prime unique nette serait capable de payer toutes les prestations. Mais maintenant, encore un petit rappel. Je vous rappelle que euh, jusqu'à présent, on regarde juste les primes uniques nettes. Le prochain chapitre, c'est les primes nivelées nettes. Alors, c'est les primes qui sont nettes de dépenses, nettes de profit, nettes d'écart pour marge défavorable. Alors, on regarde juste la mortalité. Donc, si la prime unique nette elle serait de 10 ça, c'est juste pour couvrir les frais de mortalité. C'est la valeur présente actuelle des frais de mortalité, des coûts de mortalité et ça ne tient pas compte des dépenses. Alors, probablement qu'au lieu de charger 10, on chargerait 15 pour couvrir nos dépenses. Alors, la probabilité serait la probabilité que la prime unique nette, la prime nivelée, la prime brute nette serait insuffisante pour couvrir les prestations, serait moindre que 66,87 %. OK, alors des rentes croissantes qui sont rares sont généralement, je me souviens pas d'en avoir beaucoup quand j'ai fait mes examens. Alors, la valeur présente d'une rente en progression géométrique. Imaginez une rente qui est indexée à l'inflation, qui croît de G% par année. Alors, on a un premier paiement de R aujourd'hui. Au temps 1, on a un paiement de R qui est indexé à G% pendant une période. Au temps T est égal à 2, on a une rente de R qui est indexée à 2 périodes d'indexation et ainsi de suite. Alors, pour une rente viagère. Alors, comment qu'on peut faire le calcul? Mais on peut tout simplement ajuster notre taux d'intérêt pour tenir compte de l'inflation. Alors, 1 plus le taux d'intérêt réel serait égal à 1 plus le taux d'intérêt nominal divisé par 1 plus le taux d'inflation. Alors, G, c'est le terme pour croissance, G pour growth en anglais. Et on pourrait tout simplement faire notre calcul avec un taux d'intérêt qui est ajusté pour le taux de croissance, le taux d'inflation. Donc, un exemple, j'ai une rente qui paye 10 000 au début de la première année. Chaque paiement subséquent est indexé de 3 %. La probabilité de mourir dans n'importe lesquelles des 20 prochaines années, c'est 5 % et le taux d'intérêt est égal à 7 %. Calculer la valeur présente actuelle de cette rente. Alors, la valeur présente actuelle, c'est égal à 10 000 payés aujourd'hui, plus 10 000 indexés de 3 payés dans une année si on est toujours en vie. J'ai 5 personnes sur 100 qui vont mourir dans la première année, donc il m'en reste 95 qui sont toujours en vie au temps t est égal à 1. Le paiement se fait au temps t est égal à 1. On escompte avec une période d'intérêt. J'ai un autre 5 qui vont mourir avant t est égal à 2. Donc, j'ai 90 de chances de faire un paiement au temps t est égal à 2. Ça va être le premier paiement de 10 000 indexé avec 2 périodes d'inflation à 3 %. Le paiement se fait au temps t est égal à 2. On l'escompte avec 2 périodes d'intérêt. Et ainsi de suite pour chacune des années. Alors, vu qu'on a 5 de chances de mourir à chaque année, la 20e année, j'ai 5 de chance d'être j'ai 5 de chance d'être en vie au début de la 20e année. Si c'est le cas, je vais faire un paiement au début de la 20e année, donc au temps t est égal à 19. Je vais faire un paiement de 10 000, mais indexé de 19 fois au taux d'inflation de 3 et le tout ramené avec 17 d'intérêt. Alors, c'est une façon de faire le calcul. Une autre façon de faire le calcul, c'est que mon taux d'intérêt net d'inflation, c'est égal à 1,07 divisé par 1,03 moins 1. Donc, net d'inflation, alors le taux de rendement réel, c'est 3,8835 %. Le taux d'intérêt nominal, c'est 7 %. Le taux d'intérêt réel, c'était 3,88 % parce que le taux d'inflation est égal à 3 %. Donc, une autre façon qu'on peut faire ce calcul, on assume des paiements de 10 000 à chaque année. Alors, 10 000 au temps zéro.
Un paiement de 10 000 au temps 1 si on est en vie, un paiement de 10 000 au temps 2 si on est en vie, et ainsi de suite, un paiement de 10 000 au temps 19 si on est en vie. Et chacun des paiements serait escompté avec 3,88 le taux réel d'intérêt pour chacune des années. Alors, pour faire un calcul comme ceci, apparemment, il y a une formule pour faire le calcul. Par contre, je ne vous demanderai jamais de faire ce calcul-là à un examen. Avec un chiffrier Excel, la valeur présente actuelle de cette rente est égale à 83 839,67. Donc, une rente croissante, alors des rentes croissantes et des rentes décroissantes. Alors, si on a des paiements en début de période, une rente qui est croissante, paye 1 $ au début de la première année, 2 $ au début de la deuxième année, 3 $ au début de la troisième année. Donc, 1 $ au temps 0, 2 $ au temps 1, 3 $ au temps 2, 4 $ au temps 3, et ainsi de suite. Ou bien, on peut aussi avoir une rente qui est temporaire. Alors, juste une petite note, cette rente qui est croissante, si elle est croissante, le taux d'intérêt doit être énorme, sinon ça serait une rente qui diverge. Alors, si le taux d'intérêt n'est pas énorme, comme environ 100 je veux dire, on ne serait pas capable de faire le calcul. Alors, imaginez que le taux d'intérêt est égal à 0, la valeur de cette rente serait l'infini. OK, donc une rente croissante mais temporaire N années paye 1 $ la première année, où temps t est égal à 0, 2 $ au temps 1, 3 $ au temps 2, et ainsi de suite, et paye N $ au temps N-1. Une decreasing assurance, une assurance décroissante temporaire, paye N au temps t est égal à 1, paye N-1 au temps t est égal à 2, paye N-2 au temps t est égal à 3, et paye 1 $ au temps N-1. Donc, si on prend une assurance croissante et une assurance décroissante temporaire, cette rente paye 1 $ au temps 0, cette rente paye N au temps 0, donc elle paye N plus 1 au temps 0. Ensemble. Les deux ensemble payent N plus 1 au temps 0. Au temps 2, cette rente paye 2, cette rente paye N moins 1, donc au temps 1, je veux dire, cette rente paye 2, cette rente paye N-1. Et donc, N plus 1, si on fait la somme des deux rentes, N plus 1 est payé au temps 2. Donc, pendant les N paiements, on va avoir N plus 1 qui est payé au début de chacune des N prochaines années, si on est en vie. Alors, on va regarder maintenant les formules récursives. C'est très similaire à ce qu'on a fait avec les assurances. Alors, si on regarde une rente viagère, 1 $ est payé au temps t est égal à 0. Plus, si la personne est en vie, 1 $ est payé au temps 1, on laisse compte avec une période. Plus, si la personne est en vie au temps 2, on va payer 1 $ au temps 2, on va laisser compter avec 2 périodes. Plus, si la personne est en vie au temps 3, on va payer 1 $ au temps 3, on laisse compte avec 3 périodes, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais faire est égal à 1 plus, et je vais factoriser VPX de cette équation. Donc, c'est égal à 1 plus VPX. Alors, si je factorise VPX de VPX, il me reste 1. Si je factorise V de V carré, il me reste V. Si je factorise PX de 2PX, il me reste PX plus 1. Si je factorise V de V au cube, il me reste V au 2. Si je factorise PX de 3PX, il me reste 2PX plus 1, et ainsi de suite. Et ça, c'est égal à dans la parenthèse, c'est égal à une rente viagère émise à une personne de X plus une année. Et donc, une rente viagère, la formule récursive, une rente viagère, c'est égal à 1 plus. Si la personne survit la prochaine année, on va lui payer une rente viagère à l'âge de X plus 1, donc au temps t est égal à 1, qu'on ramène au temps 0 avec une période d'intérêt. Pour une rente viagère. Pour une rente continue, par contre, c'est égal à une rente temporaire continue 1 an. Alors, une rente viagère. Alors, si la personne décède avant 1 an, la rente on arrête de payer la rente à TX. Et si la personne, elle survit, donc elle survit la première année, donc on va payer une rente continue pendant une année. Puis, si la personne survit, on va lui payer, il va maintenant être âgé de X plus une année. On va lui accorder une rente viagère maintenant à l'âge de X plus 1, qu'on ramène avec une période d'intérêt pour ramener ça au temps t est égal à 0. Pour une rente temporaire, c'est égal à 1 $ payé aujourd'hui, plus la valeur, si la personne survit,
Au temps t est égal à 1, on va avoir une rente temporaire. Il va rester n-1 période. On a payé un paiement. La personne est âgée d'une année de plus. Ça, c'est la valeur de la rente au temps t est égal à 1. On va l'escompter avec une période. Et dans le cas continu, c'est égal à une rente continue de une période plus la valeur présente d'une rente continue et temporaire à l'âge de x plus 1, mais maintenant avec n-1 année pour enlever la première année. Si la personne elle est toujours en vie, qu'on escompte avec une période d'intérêt. Pour une rente différée, alors une rente différée, ben, c'est égal à v à la n npx pour une rente à l'âge de x plus n. Donc, si je factorise VPX de ma rente ici, si je factorise V de V à la N, il me reste V à la N-1. Si je factorise PX de NPX, il me reste N-1 PX plus 1, fois une rente à l'âge de X plus N. Et ça, c'est la valeur d'une rente différée à l'âge de X plus 1. Donc, à X plus 1, c'est une rente qui est différée N-1 année. Une rente garantie N années, ben, c'est tout simplement une rente qui paye N paiements en début de période pendant N années. Plus, qu'est-ce qui reste par la suite? C'est une rente viagère, donc une rente différée N années. Une rente viagère différée N années. OK.